Déménagement en toute taille, le présentateur officiel de Néo Ruraux. Pour un déménagement 5 étoiles à un prix très abordable, contactez Déménagement en tout temps. Ça faisait pas longtemps que j'étais au cégep, honnêtement, puis il y a une étudiante, mois de septembre, qui rentre et fait « Ouais, un Fab Lab! » Bienvenue à Néo Ruraux et cette semaine, on rencontre Catel à Rivière-du-Loup. Bonjour Catel. Bonjour. Merci de nous inviter chez toi. Ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que tu es à Rivière-du-Loup? Moi, ça fait 5 ans que je suis à Rivière-du-Loup maintenant. Et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici? En fait, j'étais étudiante en France, moi je viens de Bretagne. Il y avait un partenariat avec mon école, avec le cégep de Rivière-du-Loup. Ben oui. Dans le fond, tu es dans la cohorte d'élèves à l'international, finalement. Exactement. C'est ça? Okay. C'est ça. Tu as étudié en quoi? Moi, j'ai fait le DEC en graphisme. Puis quand je suis arrivée au cégep, je me suis vraiment dit, il faut que je teste toutes les expériences possibles. Parce qu'en France, dans les écoles en France, on n'a comme pas vraiment de socio-culturel. Fait que j'étais sur le stage band, j'étais dans l'impro, j'ai fait toutes les sorties possibles. Et puis ça fait partie des choses qui finalement, en fait, m'ont permis de rencontrer des Québécois, notamment l'impro. Puis le premier match, j'étais derrière comme les bandes et j'étais comme... OK, mais je comprends rien. Ça va vite, hein? Ça va tellement vite, j'étais comme waouh! Fait que ça m'a vraiment permis beaucoup de m'intégrer au Québec parce que j'ai dû apprendre très vite les expressions, j'ai dû apprendre très vite des référents culturels ou même juste l'accent. Oui. Et j'ai rencontré beaucoup de Québécois parce que j'étais la seule française. Donc ça a vraiment participé à mon intégration beaucoup. Au bout de à peu près 4-5 mois, j'étais comme je me sens quand même bien ici, ça se passe plutôt bien, me semble, c'est quand même assez cool. Puis au bout de 6 mois, j'ai eu en fait une offre d'emploi dans le cégep, Okay. en tant qu'étudiante, en tant que graphiste étudiante pour un des centres de recherche du cégep qui s'appelle le LIO, qui est comme un laboratoire en innovation ouverte. Et ils étaient comme tout petits à ce moment-là, puis ils venaient d'avoir une grosse subvention pour s'agrandir, puis ils avaient un petit peu de financement pour notamment ajouter du visuel dans mettons, les supports de recherche qu'ils faisaient ou les supports d'animation qu'ils faisaient. Puis là, c'est ça. Au bout de 6 mois, je me retrouve avec un travail étudiant, avec une possibilité que ça devienne un poste juste après, et je m'étais quand même, je suis bien ici. Fait que finalement, je suis restée. Et là, dans le fond, est-ce que c'était une job étudiante, donc là, j'imagine que tu n'es plus dans cette job-là? Eh bien, si, ah oui, toujours. Okay. Ah, ils t'ont gardé après tes études, dans le fond, c'est ça? Exactement. Ah, ben là, c'était mon parfait. Dieu. C'est ça qui m'a dit, mais c'est l'alignement des astres, en fait. C'est juste merveilleux. Et comment tu trouves Rivière-du-Loup? Pour vrai, je me suis comme bien faite à la ville. Oui. J'aime bien cet équilibre entre une ville pas trop grosse et en même temps une ville où il se passe quand même des trucs. Il va y avoir du slam régulièrement, il y a des pop quiz, il y a des événements comme il y a le centre culturel Berger, fait qu'on a des spectacles. Il y a pas mal d'affaires qui se passent d'un point de vue culturel. On a le musée du Bas-Saint-Laurent aussi. Finalement, c'est comme si tu veux faire un truc tous les soirs de la semaine, dans des domaines très différents, il se passe des trucs régulièrement quand même. Et donc j'aime bien cet équilibre entre il se passe de quoi, puis en même temps c'est pas trop gros, fait que je me balade, je marche 10 minutes, puis c'est ça, je suis dans la forêt. C'est trop bien, c'est trop bien. Est-ce qu'on va voir un peu comment tu t'es installé, juste pour le fun? Avec plaisir. Je te suis. Oh. Et fait que là, on va... Petit chat? Regardez, le petit minou. Non, petit chat. Allez, viens, Poupou. Hey, c'est bien le fun, c'est tout ouvert, c'est Oui, grand. c'est vraiment cool. La vie de coloc, est-ce que t'es bien là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux garder le plus longtemps possible ou changer éventuellement? Ou pour l'instant, je te dirais, je suis vraiment bien là-dedans. Ouais. J'aime beaucoup ça. On a comme construit un super bel équilibre. Comme on se rend compte, comme à tous les mois, on se fait des petites réunions de coloc, genre on appelle ça des family time. On se demande comment est-ce qu'on va, on partage un peu comment est-ce qu'on se sent sur ce moment-là. Puis on adresse comme des enjeux de gestion, de coloc ou de partage ou quoi. Fait que l'équilibre est super beau. Je me verrais bien rester en coloc encore à moyen long terme là. Puis je suis jeune là aussi, fait que j'ai encore le temps de changer d'avis si je veux. Mais pour l'instant, non, je suis vraiment bien ici. Puis c'est trop bien, cet endroit-là est aussi à comme moins de 10 minutes à pied de mon travail. Donc c'est parfait. Sinon, est-ce qu'il y a des endroits que tu voudrais qu'on aille voir avec toi, des spots que tu aimes bien aller en ville? Oui, j'aimerais beaucoup ça vous montrer le Fab Lab. OK. Déjà, vraiment beaucoup. Fait que si ça vous va, je peux vous montrer cet endroit-là. Ben oui. Go for it. On a le droit, on y va. Merveilleux, let's go! Go to the Fab Lab. Exactement. Tais-toi, toi. Hop.
Là, ta job consiste à quoi dans le Fab Lab? En fait, nous, ce qu'on fait, c'est que c'est un centre de recherche qui a pour objectif d'avoir des meilleures pratiques d'innovation ouverte. Genre, grosso modo, d'innover, mais de façon comme plus genre en collaboration, plus créative. Et donc, mettons, ils vont nous demander genre comment est-ce qu'on fait pour collaborer mieux ou comment est-ce qu'on fait pour être plus créatif. Et donc nous, on va aller comme leur faire, je sais pas, une activité qui va leur permettre d'expérimenter un peu les pratiques qu'on leur propose. Et pour ça, il y a besoin de support de réflexion. Ça peut prendre plein d'autres formes. Mais mettons, comme moi, je vais faire ce genre de visuel-là. Mais parfois, on se dit par exemple, on veut aider le monde à réfléchir de façon plus créative. Et là, on pourrait se dire, on va leur faire un jeu sérieux. Fait que ça veut dire qu'on va, moi ça m'arrive du coup d'aller au Fab Lab, de réaliser un jeu de société, un jeu de plateau avec les cartes et tout, pour aider les personnes à faire, à jouer à ce jeu-là et avoir une réflexion créative au travers de ça. Oh, ok, pas mal, ça. Intéressant. C'est un exemple. Non, je vois. Fait que dans mon travail, j'utilise le Fab Lab pour ce genre d'affaires, par exemple, mais le Fab Lab, c'est aussi un endroit où je vais pour des projets personnels beaucoup. Dans le fond, un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication numérique. Tu fais ton fichier sur des logiciels de façon numérique et ensuite tu vas les mettre dans la machine et la machine va l'exécuter. L'avantage par rapport à ça, c'est qu'en fait, ton objet, une fois que tu as configuré ton fichier, tu peux le refaire et le refaire et le refaire et le refaire. Puis tu as une mentalité derrière ça qui est que tout ce que tu fais, idéalement, tu le partages. Genre, ça, c'est le Fab Lab, qui est un lieu dans lequel, par mon travail, je viens de temps en temps ici, mais c'est aussi le lieu qui est le déclencheur de pourquoi est-ce que je suis restée ici. Puis c'était dans ce lieu que je passais full de temps, puis c'est pour ça que j'ai été comme repérée, entre guillemets, par le LIO, puis qui m'ont dit « Est-ce que tu veux travailler pour nous ?» et que depuis, je suis toujours là. Ça, c'est un lieu où il y a genre pas mal de machines, comme les imprimantes 3D que vous pouvez voir ici, c'est quand même assez... comme tout ça, c'est des imprimantes 3D. Celle-là, c'est la découpeuse laser qui crée un petit peu, qui fait un peu que le Fab Lab est devenu un Fab Lab parce que une fois qu'on a une découpeuse laser, on peut faire tellement de choses. Par exemple, tac, 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 on peut genre découper du bois pour le rendre souple. Il y a des gens qui utilisent ce genre de technique pour faire des boîtes, pour faire des affaires de même, c'est vraiment le fun. Puis il y a genre une CNC, une grosse CNC qui permet de découper du bois et tout. Là, c'est une surjeteuse. Fait qu'une surjeteuse, c'est vraiment cool parce que ça coupe et ça coule le tissu en même temps. On a comme des machines à coudre, on a même une brodeuse numérique. Genre une brodeuse numérique, ça permet en fait de faire des patchs. Genre, mettons par exemple ça. C'est ça, c'est la machine qui va broder ça. On a une imprimante vinyle sur textile. Il y a comme plein de trucs vraiment le fun quand on veut faire des projets de vêtements. Puis on a aussi du matériel pour travailler le cuir. Fait que ça m'intéresse. En fait, ce qui est cool avec le Fab Lab, c'est qu'il se développe en fonction de ce que les gens veulent faire. Quand je suis arrivée ici, on a tripé costumes. On est arrivé, on a fait on veut faire des costumes de GN. Puis le matériel pour travailler le cuir a été acheté dans le Fab Lab pour nous. On a fait des activités genre de fabriquer des jeux de société en 48 heures. Je fais ça, moi, des fois, juste pour le plaisir, mais c'est encore aux ciseaux et papier collant. Là, c'est ça, mais là, tu peux le monter au niveau supérieur. Parce que tu peux découper tes pièces au laser, tu peux imprimer en 3D tes pions, tu peux imprimer tes cartes et tout. C'est trippant, hein? Puis ça, c'est ouvert aux étudiants uniquement ou un peu à n'importe qui côtoie le cégep? Dans le fond, c'est ouvert à l'intégralité de la communauté. Donc n'importe qui peut venir ici pour faire ses projets. Et une fois qu'on est membre, on peut comme... venir ici, faire des projets, tout ça. L'idée, c'est pas que c'est un endroit pour faire les choses à la place des autres. L'idée, c'est que t'as une mentalité, c'est un peu comme un cercle des fermières. Genre, t'arrives, tu veux apprendre à faire ça, on t'apprend à faire ça, puis ensuite tu réinvestis ton temps là-dedans pour apprendre à quelqu'un d'autre à le faire. Ou alors, l'idée, c'est que pour chaque heure qu'on a donnée pour te former, l'idée, c'est que tu rendes l'heure à la communauté. Mais il y a plein de façons différentes, dépendamment de ce que t'aimes faire. Mais l'idée, c'est que ce qu'on t'a offert, ce que la communauté t'a offert en temps, pour gagner du savoir, c'est que tu le redonnes ensuite à la communauté. C'est beau. C'est vraiment le fun! C'est trop bien comme endroit, moi j'adore. Là, on voit ce qui a inspiré ton travail, qui a inspiré ton trip ici, finalement. Là, je pense que tu voulais nous amener à un endroit où tu décroches un peu plus. Oui, vraiment. Ouais, j'aimerais ça vous emmener. Le prochain endroit où j'aimerais vous emmener, c'est le petit phare de Saint-André de Kamouraska, parce que c'est un endroit bien différent d'ici, mais qui est comme tout aussi important pour moi, je pense. Ça doit être un stress pareil quand tu te dis, OK, je suis pas chez nous, je suis loin de chez nous. Je veux rester ici, mais je sais pas si j'ai le droit. C'est un stress pareil, là, vraiment. C'est un truc... Ouais. Mais
en fait, c'est pas mal le schéma le plus simple de faire étudiant à travailleur. Ouais. Parce qu'on a accès à un permis qui s'appelle le permis post-diplôme, qui en fait te donne autant de temps de permis de travail que tu as eu d'années d'études. Si tu as fait 1 an d'études, tu as 1 an de travail. Si tu as fait 2 ans d'études, tu as 2 ans de travail. Ah, OK. Ce qu'il faut faire après, souvent, c'est d'autres permis qui vont être, par exemple, des permis de travail fermés. Donc, demander un permis de travail spécifiquement avec une entreprise qui t'a embauché, qui demande à ce que tu continues de travailler pour eux. Tu as des permis qui sont un peu plus compliqués à avoir, comme, mettons, par exemple, le PVT, c'est du hasard. Tu t'inscris dans une grande bassine, puis ils pigent des gens au hasard tous les mois, toutes les semaines, je sais plus. Et donc ça, c'est 2 ans. Tu peux faire soit travailler, soit voyager. Mais l'enjeu, c'est que tu sais pas quand est-ce que tu vas être pris, quoi. Tu sais pas si tu vas être pris. Ouais. T'as plein de types de permis, en fait. C'est un peu mêlant parfois. Mais moi, depuis le temps, j'ai réussi à avoir ma résidence permanente. Ah, OK, bon. Donc je suis plus tranquille. J'ai ma petite carte qui fait que faut juste que je la renouvelle aux 5 ans. Mais en soi, la renouveler, c'est vraiment pas compliqué. Il faut que je prouve que j'habite ici. Ouais. Donc c'est ça se fait vraiment bien. Mais il faut l'avoir, quoi. Donc j'étais très contente le jour où j'ai eu la validation de ma résidence permanente, parce que c'est une épine en pied dans le pied en moins. Non, c'est évident. Saint-André! Ah oui! Exactement. Oh, wow! Ah, ça sent la mer. Oh, puis il y a le sentier qui mène. Le petit phare. Mais c'est comme vraiment un endroit que j'aime beaucoup et qui me fait beaucoup de bien, parce que moi, je viens de Bretagne. Ouais. En Bretagne, il y a la mer. C'est vrai. Ce qui est bien, c'est que la porte est comme toujours ouverte. Fait que l'hiver, ça m'arrive d'y aller. Il y a de la neige de partout, il y a du vent, il fait froid. Mais quand tu rentres, il n'y a plus de vent. Ouais, c'est vrai que ça doit être plus dur de se rendre l'hiver. Ça devient une expédition. Là, tu marches comme ça. Tu vas gagner ton coin paisible. Tu dis, let's go, on y va. C'est comme juste un petit peu genre un endroit paisible, quoi. Hey, je vais tellement revenir ici après. Et voilà le petit phare. OK, on peut luncher. Mais oui. OK. Puis c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Je viens m'asseoir ici, juste comme regarder le paysage. Puis, je sais pas, c'est un peu le bon mix entre me rappeler d'où je viens, puis vivre le Québec. Et à chaque saison, le paysage, il change. Les couchers de soleil ici. Oui. T'as pas idée, les couchers de soleil, là. C'est incroyable. Genre, c'est tout le temps différent. Tu vois les montagnes de l'autre bord. Et non, c'est vraiment beau. Ben écoute, je suis super content de t'avoir rencontré, Cybole. T'as une énergie contagieuse. Tu m'as donné envie de reprofiter du coin, quasiment. Ben, ça fait plaisir. Puis je suis vraiment contente d'avoir pu vous partager ces lieux-là, parce que c'est des lieux bien différents, là. Mais je trouve que c'est des lieux qui font du bien, puis qui sont riches, puis on rencontre des belles personnes et tout ça. Je te souhaite beaucoup de plaisir au Québec. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on est au lac Saint-Pierre, à Mont-Carmel, avec Simon. Salut, Simon. Salut. Merci de nous recevoir chez toi. C'est ma foi plaisir. superbe. Ça fait-tu longtemps que tu es dans le coin, toi? On a mis les pieds à terre en premier à Lillet, puis on a acheté le terrain ici plus que 10 ans. Fait que, ouais, ça fait déjà une décennie. Qu'est-ce qui vous avait porté à déménager dans le coin, à la base? Ben, moi, je suis un gars de la région de Québec, Mont-Saint-Anne. Mes parents, beaucoup du monde de camping. On avait une caravane, un Westphalia. Fait qu'on faisait beaucoup de sorties, tu sais, dans la nature, puis tout ça. Puis après ça, j'ai quand même déménagé à Montréal. J'ai quand même fait beaucoup des villes, puis tout ça. Mais j'avais, dans le fond de moi-même, le sentiment que je voulais m'épanouir ailleurs qu'en ville, même si la ville peut être très agréable parfois, mais c'était un peu clair dans ma tête. Puis j'ai rencontré Marie-Ève, puis elle avait un peu la même vision que moi là-dessus. Pourtant, elle, c'était une fille de Montréal, mais ça n'a pas été difficile à convaincre de partir à l'aventure en dehors de la ville. Mais on ne savait pas où, par contre. Vos pas vous ont amené éventuellement dans un petit milieu de paradis, finalement. C'était l'automne, je me rappelle. On faisait le tour des rangs de là où on voulait habiter, puis on est arrivé ici en se perdant, puis on est rentré, il y avait une petite pancarte marquée à vendre, puis là, il n'y avait personne. On a quand même été voir. Le lac ici était miroir, c'était l'automne. L'autre bord, c'était orange, rouge, ça reflétait sur le lac. Puis on est allé au bord du village, qui n'existe plus aujourd'hui. Puis tout de suite, là, ça s'est mis à nous aider à trouver le propriétaire. Ah oui, c'est un tel, monsieur Beauregard. Je cherche dans le bottin. Ah, c'est mon cousin. Je vais l'appeler. Finalement, on a eu son numéro de téléphone l'après-midi même.
Puis on a fait une offre. Il y a eu de la négociation un peu, puis finalement, c'est rentré dans ce qu'on pouvait se permettre. Fait que c'était... Wow. Ouais, wow, certain. Puis vous êtes bâti après, quoi. Ouais, après ça, on s'est bâti. Puis je porte même fièrement le gilet de Linéaire Design, qui sont des gens chez qui j'ai travaillé aussi au départ, puis qui font de la construction traditionnelle. Oui. En charpenterie, on va peut-être pouvoir le voir tantôt, mais c'est une technique de charpenterie en poutre et poteau massif, avec du bois massif, dans le fond. Fait que moi, eux m'ont engagé, j'ai appris un peu sur le tas avec eux pendant un an et demi. Puis là, quand j'ai acheté le terrain, moi, je me suis dit, je vais me construire une maison comme ça. C'est comme ça que je sais faire, fait que c'est comme ça que je vais faire. Ça a bien fait. Ouais. Alors, est-ce qu'on rentre, justement? Je pense que tu avais des petites choses à faire de toute façon aujourd'hui. Je voudrais pas... j'avais un poulet à m'occuper. Tes enfants, d'ailleurs, rester ici comme ça, ils trouvent pas ça trop loin de tout? On a des voisins, d'ailleurs, qui ont un enfant du même âge qu'eux autres. Ça, c'est cool. Mais non, c'est pas... on était à 5 minutes du village. Ouais, en même temps. Ouais. Sinon, c'est sûr que ça va être des lifts, là. Des lifts, là. Ils habitent chez leur mère la moitié du temps. Fait que puis leur mère habite à Saint-Pascal. OK. Downtown, c'est la rue principale. Fait une semaine sur deux, ils peuvent aller au skatepark à pied, puis ils ont beaucoup de chance, là, si on compare à d'autres ils ont le meilleur pays. des deux mondes, eux autres, là, en plus. Là. Ouais. Ça rend compte, ils sont assez conscients de ça, là, sérieux. Je commence mon poulet ou je te montre la maison? moi, je vais faire mon poulet. Toi, sinon, quand t'es arrivé ici, finalement, au niveau de la job, c'était pas réglé, là? Non, je me suis jeté dans le vide. J'ai commencé dans une ferme à Cap-Saint-Ignace. Puis ça a été rough, là, ça a été tough parce que je suis asthmatique quand même. Fait que là, dans l'étable, là, j'ai dû faire une semaine à peine. Je faisais des crises d'asthme à chaque fois que j'en revenais le soir. Là, c'était vraiment... Puis il est allé me montrer son érablière. Puis en fond, il m'a fait faire des travaux en dehors de l'étable. Je coupais des arbres dans son érablière, je faisais du bois de chauffage. J'épandais du fumier d'un champ avec des gros tracteurs. Tout seul, dans le fin fond de Cap-Saint-Ignace, là, j'arrivais de Montréal, tout ça, là, je chantais mauvais. Là, après ça, j'ai rencontré, dans un souper de pur hasard, j'ai rencontré Samuel puis Dominique, deux frères. Ils venaient de démarrer Linéaire Design, puis aussi Arbre Évolution. Une excroissance de Linéaire, là, parce que Linéaire coupe du bois pour faire justement des maisons en poutre et poteau comme ça. Fait qu'il voulait faire un genre de retour d'ascenseur, mettons. Il faut compenser pour planter des arbres parce qu'on en prend pour les maisons qu'on construit. Puis quand je suis arrivé, ils m'ont dit « Ouais, toi, t'arrives de sciences politiques, Greenpeace, tentes-tu, Arbre Évolution, de ça. On savait qu'est-ce qu'on voulait faire, puis tout ça. Mais comment y arriver, le modèle d'affaires, ça, c'était vraiment tout à bâtir. Puis ça, je me suis fait tout qu'un plaisir à bâtir ça. Puis les gars, ils m'ont tellement fait confiance. Je travaille toujours pour Arbre Évolution. Je suis passé de bénévole à coordonnateur général. Puis on est rendu une vingtaine d'employés maintenant. Là. Ça a vraiment fonctionné. Là. L'idée était bonne, puis la structure, on l'a mis en place, puis les entreprises ont répondu présentes parce que le concept du retour d'ascenseur, on l'a exporté à d'autres entreprises, dans le fond. C'est ça le but. C'est ça le concept. Puis nous, on a un modèle super développé pour ça. Fait que là, on est en croissance, là. T'as de l'air à avoir pas eu trop de misère à te trouver des chumés en arrivant, est-ce que je peux comprendre? Vraiment pas. Surtout que on dirait qu'il y a des vagues de migration, là. En tout cas, nous, on était dans une vague d'il y a 10 ans, là, puis on se tient tous encore ensemble, là. Tout le monde qui sont arrivés il y a 10-12 ans. Bâtisseurs, le cirque de Elim, la tête d'allumette, tout ça commençait quand on est arrivé. Là, Côté S, on est arrivé dans le début de tout ça. À l'époque, c'était accessible quand même beaucoup. Les prix étaient quand même bons. Puis... le marché n'avait pas basculé. Non, c'était pas comme aujourd'hui, c'est sûr. Puis le Kamouraska, c'était une belle terre d'accueil. J'aimais à peine senti du jugement de... Moi, je suis pas de la place, mettons. Je suis un néo... je pense qu'il y a quand même des différences entre des néo-ruraux qui arrivent ici avec peu de moyens, mais avec le cœur au ventre, puis qui dynamisent des villages, qui font la différence, développent des projets entrepreneuriaux, versus
des gens qui ont beaucoup d'argent, qui viennent s'acheter une maison, qui sont là peut-être 6 mois par année, qui sont pas en train de construire rien autour, là, tu sais. Puis, c'est pas les mêmes néo-ruraux, je dirais. Là. Ouais. T'sais, nous autres, on est du monde qui sont venus s'investir ici, corps et âme. Puis ça, les gens de la place, ils peuvent que reconnaître que... Puis ils en profitent eux aussi. Ben, ils en profitent aussi, tu sais, c'est ça. Ils en profitent aussi. Cool. C'est du monde, je pense, qui valorise aussi le travail. Puis quand tu arrives avec ces valeurs-là ici, ben ça fit. Ça fit avec le monde, là, tu sais. On va aller voir ta maison, je pense, un peu, étant donné le... Je vais finir mon poulet, par contre. Oui, ça oui, dérange non, pas, je te laisse terminer tes mains. Puisque le poulet est un personnage là, de cette émission. Oui, là, c'est ça. On va je tiens à préciser que c'est un poulet élevé à Saint-Gabriel dans une petite ferme maraîchère de mes amis. Ça, c'est vraiment le fun. L'accès aux produits, tu sais, c'est sûr, c'est pas gratuit puis ça tombe pas du ciel. Il faut quand même prévoir à l'avance tes consommations. Mais après ça, chaque fois que tu ouvres une pièce de viande, tu décongèles ça le matin parce que le soir, tu vas manger. T'es en paix, là. Oui. C'est clair. Bon. Faut que je te montre ça? Yes! Dans la maison. Ah, mon cadre ici qui est... Je pensais qu'il allait tenir le temps du tournage. Ça tiendra pas. Parfait, ça. Fait que ça, c'est mon bureau. C'est la face en arrière. En plus, Monsieur Duceppe, qu'est-ce que vous faites là? Maintenant, j'en dirais, tu sais, il est bien découpé, genre. Il aurait pu... Mais elle est de l'autre bord. C'est bon, ça. Ah, Gilles. M'excuse, monsieur. Fait que là, c'est ton lieu de travail. Ouais, ça, c'est mon lieu de travail. C'est ici que je me fais bouillir le cerveau pour Arbre Révolution et autres. Là. Fait que non, je suis vraiment, vraiment bien. Là. Fait que... C'est quoi les petites bouteilles, genre tonic, style? Ouais, genre ça, c'est pour le drink. C'est pour faire des drinks. Du jus de l'évolution? Ouais, c'est un jus qu'on fait à la coop là, avec le verger qu'on a développé à Sainte-Louise. Ah, bon. As-tu goûté? Ben oui, si c'est possible, c'est clair. Qu'il fasse pop. Ah. Okay. C'est bon, c'est. Ça devrait être bon. Ouais. Les gars, voulez-vous... vous en voulez pas? Oui, peut-être. Yep. Écoute à ça. C'est un moment de vitamine. Ouais, c'est un moment de vitamine. C'est cool, hein? Mais les jeunes, ils aiment ça. On distribue ça sur nos sites de plantation. On fait de la plantation sociale. On fait du reboisement social. Ouais, non, c'est ça. C'est pas comme le gars qui court aux 10 secondes pour avoir son 10 cents, le plan. Non, lui, il a pas le temps de boire un jus de l'évolution. Non, c'est vraiment une autre approche. Puis, ouais, dans la maison, là, j'ai de la vieille planche de grange. Ça, là, il y en a, là. C'est large, là. Regarde ça, celle-là. Là. Oh! Ça a genre plus que 12 pouces. Puis, il y a un autre univers en haut, là, quand même. Ici, là, c'est... Vu qu'il n'y a pas de sous-sol, tu sais, t'exploites les hauteurs. Ouais. C'est que la première affaire qu'on a faite dans la construction, après apport la dalle de béton, c'est de tout monter le squelette de la maison. Fait que là, c'est vraiment un beau moment parce que tu as toute ta charpente de bois qui est au ciel, tu sais, qui est à ciel ouvert, là. Fait que c'est vraiment... C'est simple quand même, là. C'est de la grosse charpente, paf, du 2x4, tu mets de la planche. C'est pas si pire quand t'as du temps. Ouais. Moi, j'ai eu 7 mois ici, là, à juste faire ça, là, tu sais. Les premières semaines, là, j'étais tout croche, là, tu sais. Il y en a qui ont ça dans l'âme, là, tu sais, qui ont la patience de l'ébéniste, tu sais, là, puis là, ils sablent leurs morceaux, puis là, ils passent au rabot, puis tout ça, puis ils sont... Mais moi, non, je pense pas. Ouais, c'est ça. Il y a comme... il y a le terrain, là, que j'ai mis beaucoup de temps aussi en aménagement. On peut faire le tour de ça aussi. Ben oui, on va checker ton extérieur à cette heure. Ouais. Tu sais, j'ai déjà essayé de starter une champignonnière ici. Ah ouais? Ça n'a pas marché, là. Ah. Hey. J'avais bien des idées, là, des essais, puis... Je me suis rendu compte que, ben, tu sais, quand t'es jeune, t'essaies des affaires, tu vois que c'est beaucoup plus difficile. Tu finis par te concentrer sur des affaires que Mais d'après ce que tu me comptes depuis tantôt, t'as pas eu de l'air trop à avoir peur de mettre la main à la part de du nouveau dans la vie? Tu sais, moi, je me rappelle d'un gars, là, c'était-tu en Lanaudière, il me dit, garde, moi, là, j'arrivais de la ville, j'avais pas de connaissances, mais je me suis acheté des bons outils, puis je me suis fait confiance, puis je me suis donné du temps.
Puis j'ai réussi à faire ma maison, tu sais, donc je suis quand même fier. Ouais. Fait que je me disais, OK, ça, je me rappellerai toujours, ça me rentrait dans la tête. Ça se fait. Ça se fait. OK. Ça, c'est un début de cabane dans les arbres, là. Ah, ben oui. Ouais. Petit projet de trop, là. Ben, ouais. Ici, c'est tout des framboises, des cerises, des bleuets. Il y a des kiwis. OK. Puis là, cette année, il y a beaucoup de fleurs. Je pense pas qu'il y ait autant de fleurs que ça. Fait que peut-être qu'il va y avoir beaucoup de fruits. Les cerisiers, ça marche pas fort, là. C'est comme... On dirait que l'hiver est trop rough. Ils produisent pas assez. Mais les cassis, là, ça a juste pas d'allure. Je sais pas s'il y en a qui ont des cassis chez vous, mais j'en ai 3 chez nous. Là. C'est vraiment beaucoup de productif, un Je sais cassis. plus quoi faire avec ça. Ça, c'est une autre parcelle que j'ai aménagée. Ici, là, il y a des cerisiers, cerisiers, camérises, à mélange. Fait que c'est ça, j'ai bien du fun. T'as-tu déjà entendu parler de l'oléoduc Énergie Est? Oui. Ah oui. Bon, ça a été... ça a occupé plusieurs années de ma vie ici, dans le Kamouraska, là, Ouais. parce que j'étais bien impliqué. Mais crime, on a gagné. Ben, hein. l'air de rien, c'est ça a marché. Attention, t'arrives dans la boîte. Mais c'est fou parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune entreprise qui va oser déposer un projet de même. Eh non. Mais en même temps, on est prêt à reprendre les armes là, s'il y a des projets pas d'allure qui s'en viennent ici. Là, puis on est une gang, là, puis on a aussi une expérience de succès. Ouais. Souvent, on les entend pas assez, ces projets-là qui gagnent. non, Fait que là, je le dis, genre, on a gagné. Pas OK, de affaires. mettez-vous ça dans la tête. Fait que la plus grosse multinationale qui n'est pas possible au Canada, c'est qu'on a réussi à les vaincre. Fait que Ah ouais. faut jamais oublier ça. Ben écoute, je souhaite d'avoir encore beaucoup de belles années dans le coin. C'est super génial. Je te remercie beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie. C'est tout pour le Néo-Ruraux de cette semaine. On se voit la semaine prochaine. Déménagement en toute taille, le présentateur officiel de Néo-Ruraux. Pour un déménagement 5 étoiles à un prix très abordable, contactez Déménagement en tout temps.